Allons maintenant voir les nouvelles au niveau local. Donc maintenant, pour poursuivre dans notre thématique de sport d'hiver, mon équipe et moi sommes allés visiter les nouvelles installations du club de ski de fond Les Éclairs, situé derrière le parc industriel de Gaspé et qui continue d'évoluer même après 25 ans de service. Veuillez noter que le club de ski de fond est ouvert 7 jours sur 7 de 8h30 à 16h30. Pour plus d'informations, vous pouvez téléphoner au 368-0044. Alors, évidemment, un sport aussi très prisé l'hiver en Gaspésie, entre autres, est le ski de fond. Donc, je suis aujourd'hui accompagnée de Jacques Chartier, directeur aux communications du club de ski de fond Les Éclairs, qui est situé à Gaspé. Donc, Jacques, merci d'être avec nous. Bonjour Marie-Claude, bonjour tout le monde. Oui, c'est un plaisir. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. J'ai toujours beaucoup de plaisir à parler de ski de fond, vous le savez. Oui, ma réputation est faite. Oui, c'est ça, aussi adepte de ski de fond depuis plusieurs années. Oui, tout à fait. Moniteur également. Moniteur aussi? Oui. Et impliqué aussi au club depuis plusieurs années? Presque depuis le début. J'ai laissé pendant quelques périodes, mais je suis jamais loin des organisateurs et je siège au conseil d'administration encore. OK. Ça fait combien de temps que le club de ski de fond existe? Les lettres patentes depuis 1986, ce qui fait que nous sommes dans la 25e année. Oh, quand même. Oui, hein? OK. Un beau cheminement, un beau développement. Ouais. Petit à petit, on a débuté avec une petite cabane pour vous resituer, vous qui êtes nouvelles dans la région. On devait accéder, parce qu'il n'y avait pas de parc industriel ici, hein, on devait accéder derrière l'hôpital. On disait on va skier derrière l'hôpital à l'époque. Donc, on prenait la rue Riverain et il y avait une toute petite cabane, un petit chalet qui malheureusement a brûlé. Et au départ, il y avait 2 pistes. La 15, qui correspond à la 20 maintenant, à la Saint-Jean maintenant, et la traverse, qui existe toujours. Et les premiers adeptes, les premiers responsables ou ceux qui entretenaient la piste, c'était les religieuses, les Augustines, oui, les bonnes sœurs qui allaient dans les pistes. Et naturellement, il y avait Richard Arsenault, qui collabore toujours avec le club depuis le départ, puisque lui, c'était un compétiteur à ski de fond, l'un des premiers et un très bon compétiteur, un fier compétiteur. Donc, lui entretenait les pistes déjà de base pour son entraînement et il y a un groupe qui s'est formé, puis on a patenté les lettres patentes et on a formé le club de ski de fond Les Éclairs. C'est ça, parce que là, cette année, c'est nouveau. Là, ils ont tout rénové le chalet et ils se sont aussi dotés d'équipements plus à la fine pointe, si je peux dire, pour tracer. C'est un nouveau. L'autre chalet a été vendu, donné parti. Okay. Oui, tout à fait. On a construit le nouveau bâtiment à côté de l'ancien. OK. Alors, puis ici, il y a 2 étages. 2 étages, oui. On a eu justement le temps d'imaginer la meilleure proposition pour un bâtiment. Donc, les gens peuvent aller utiliser les commodités de salle de bain. Il y a même une douche pour ceux qui viennent le midi et qui voudraient retourner au travail, frais dispo. Et on a aussi une nouvelle machine qui trace. Oui, la fameuse machine. Parce que, vous le savez, au départ, le ski de fond, c'était de belles traces naturelles que les skieurs, les utilisateurs des pistes faisaient. C'est toujours très agréable. Mais on a maintenant une nouvelle machine qui nous permet de tracer sur 12 pieds de largeur des pistes à la fois pour le classique et pour le pas de patin. Puis on a aussi ici une image de tous les sentiers en fait qu'on peut retrouver là, maintenant au club de ski de fond. Là aussi, il y a eu une belle progression. Comme je vous disais au départ, il y avait 2 pistes. La 15 km, puisqu'on partait de plus loin, mais on venait ici sur le parcours, et la traverse qui est ici. Donc, avec le chalet qui est là, on offre la possibilité aux petites familles, donc les pistes familiales, une boucle 1 km, boucle 2 km, une boucle qu'on appelle la forêt verte, puisque le retour est en forêt. Okay. La traverse, c'est sur une route, c'est sur un ancien chemin forestier. Donc, c'est technique, c'est monté, c'est voulu comme ça. Ensuite, c'est la Rooney. Donc, c'est une piste assez récente. On a eu l'autorisation des propriétaires de nous laisser passer. J'en profite justement pour les remercier encore de leur fidélité. 25 ans de collaboration avec nous pour nous permettre de réaliser, d'offrir ce service des pistes. Ce sont des propriétaires qui nous laissent passer. Donc, un coup de chapeau, un gros merci. Maintenant, dans une optique de remise en forme, pour garder la forme, évidemment, tout est un adepte de ski de fond. Donc, j'imagine que... Parce que c'est un sport complet. Oui, c'est ça. Et on n'a pas besoin d'attendre après les
coéquipiers, coéquipières. On y va quand on est prêt. On peut y aller le matin, le midi, le soir, en tout temps. Et c'est vraiment complet. Tout est sollicité. Les membres supérieurs, inférieurs, le dos, les abdominaux. Et c'est agréable aussi. Les gens ne réalisent pas, ça semble un peu nono et pépère. C'est vrai, hein? La technique de base, on dit c'est comme marcher en se traînant les pieds. C'est tellement compliqué parce que c'est subtil. Ouais. Puis ici, vous louez aussi l'équipement, je pense. Oui, et il y a une formule, c'est bien, c'est une collaboration avec l'École Saint-Rosaire. Donc, on a des équipements qui sont en dépôt ici pour les jeunes qui viennent régulièrement. Donc, on fait de l'émulation, on forme. Merci aux professeurs et aux accompagnateurs de ces jeunes qui viennent découvrir les pistes et découvrir l'activité. Et ça nous offre la possibilité de dépanner les gens qui n'ont pas d'équipement en les relouant ces équipements-là. Il y a des gens qui ont été formés dans la région et qui peuvent donner des cours. Il n'y a qu'à s'informer auprès du responsable. Ivan, il pourra vous donner des noms et des numéros de téléphone de personnes qui pourraient... Mais merci, Jacques. C'est un plaisir, Marie-Claude. Bonne saison à vous. Merci à vous aussi, puis au plaisir. Plaisir. Merci. Un tout nouveau centre de conditionnement physique a ouvert ses portes à la mi-décembre au centre-ville de Gaspé. Sa particularité, il est strictement réservé aux femmes. Les propriétaires de l'établissement ont fait exception et ont laissé entrer mon caméraman afin de vous présenter leur concept. Voici ce que ça donne. Donc, dans notre émission spéciale remise en forme d'après les fêtes, on est aujourd'hui au Club Image, donc un nouveau centre de conditionnement qui a ouvert sur la rue de la Cathédrale et qui est un centre de conditionnement pour femmes seulement. Donc, je suis en compagnie de Lorraine Raby, une des propriétaires, en fait, du centre. Oui. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez ouvert le centre ici avec avec ma cousine, oui. Votre cousine, OK. Oui. Puis, ça fait combien de temps que c'est ouvert? On a commencé le 19 décembre. Le 19 décembre. Oui. Puis l'idée de ce centre-là, Il y en a beaucoup en ville, il y en a partout, là, mais on a pensé que ce serait une bonne idée d'essayer ça à Gaspé, puis on a fait ça. Puis jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez une bonne réponse? Oui, très bonne. Ouais. Oui. Puis vous avez reçu l'équipement et vous avez été formé pour utiliser... Oui, c'est ça. On a acheté l'équipement, puis on a été formé par la compagnie où on a acheté l'équipement. Il nous a expliqué ça. Ouais. Comment fonctionnaient les appareils. C'est exactement ça, oui. Donc, ici, on est dans la salle d'étirement, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Donc, les gens viennent ici pour s'étirer, mais il y a quand même... Oui, il y a d'autres équipements. Ça ne fait pas une partie du programme, mais on fait des étirements. C'est les étirements qui font une partie du programme, oui. OK, parfait. Il fait ça toujours à la fin, après avoir fait les exercices, oui. OK. Donc, vous proposez un programme, puis les gens ont la liberté ou non de le faire. Oui, c'est exactement ça, oui. Parfait. Donc, maintenant, on va aller voir la salle d'entraînement. OK, c'est bon. Donc maintenant, Lorraine, on se retrouve vraiment dans la salle principale d'entraînement. Oui. Donc vraiment, le concept, c'est disposé en rond. Oui, c'est exact. Oui. On fait 45 secondes sur chaque machine, puis quand ça sonne, on change la machine, mais on fait 45 secondes de cardio sur place entre les machines. Fait qu'on travaille les muscles, puis après ça, on fait du cardio, puis après ça, on travaille les muscles. Puis les machines sont faites d'une façon qu'il y a une machine qui travaille les bras, puis l'autre qui travaille les jambes. Fait que c'est fait d'une façon comme ça. Donc, les machines sont spécifiques à la musculation. C'est exactement ça. Et on alterne bras et jambes. Et entre chacune de ces machines-là, on fait un 45 secondes de cardio. C'est ça. Puis les machines sont hydrauliques. Ça veut dire le plus fort que tu travailles la machine, le plus de résistance que ça va donner. Fait que si quelqu'un y arrive et il travaille pas fort, ça donne moins de résistance. Mais si quelqu'un s'entraîne tout le temps puis il veut travailler ça très fort, là, ça va donner beaucoup plus de résistance. OK. Oui. Puis, donc, il y a combien de machines au total? Il y a 9 machines. 9 machines. Oui. Et avec tout l'ensemble de chaque machine et l'intervalle cardio, ça fait un total de 30 minutes. Oui, ça fait 15 minutes pour faire le tour. Si tu fais le tour 2 fois, ça prend 30 minutes. OK, parfait. Donc, si on veut venir s'entraîner à votre gym, c'est où exactement? C'est à 13 de la cathédrale, juste en face de l'église. C'est ouvert tous les jours? Oui, 7 jours par semaine. De lundi à mercredi, c'est de 8 à 7. Jeudi puis vendredi, c'est 8 à 8. Samedi, c'est 9 à 5. Puis dimanche, c'est de 1 à 4. Excellent. Bon, ben, parfait. Merci beaucoup. Puis à toutes les femmes qui ont envie d'une petite remise en forme d'après les fêtes, c'est au Club Image de Gaspé que ça se passe.
Donc, pour poursuivre dans notre thématique de remise en forme et de bien-être, je reçois aujourd'hui en studio Madame Thérèse Sinotte, accompagnatrice à École en santé. Donc, bonjour Thérèse. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Donc, qu'est-ce qu'est École en santé? C'est une approche qui découle de l'entente de complémentarité qui a été signée en 2003 en deux ministères, soit celui de la santé et de l'éducation. Et puis, si on regarde un petit peu l'organigramme, on voit qu'il y a des accompagnatrices écoles en santé. Notre rôle est surtout d'accompagner les directions d'école parce que le but, c'est vraiment les jeunes, la santé des jeunes, bien-être et réussite éducative. Mais pour y arriver, il faut aussi travailler, bien sûr, avec les municipalités, les organismes qui sont déjà en place, comme on pense à Québec en forme. Je travaille étroitement, bien sûr, avec la santé publique, les organismes aussi communautaires. OK. Donc là, ça fait environ 2 semaines que le temps des fêtes est passé. Oui, déjà, oui. On a su abuser des bonnes choses. Je parle pour moi aussi beaucoup. Mais maintenant, c'est le temps de se reprendre en main et de redonner un petit coup dans notre activité physique. Donc, Vous avez aujourd'hui des conseils et des trucs à donner aux gens à la maison. Alors, l'activité physique, c'est pas l'information qui manque, mais je pense qu'il faut revenir à la base. Il faut simplifier pour rendre ça plus accessible. Alors, j'aimerais commencer en discutant un petit peu qu'est-ce qu'on gagne quand on est physiquement actif. Bon, évidemment, ça va de soi, on est en meilleure forme physique, on est plus fort, on a plus d'énergie, mais il y a aussi des bienfaits qu'on voit pas nécessairement ce qui se passe à l'intérieur. La santé mentale, entre autres, on est de meilleure humeur, on se sent plus heureux aussi, entre autres à cause des endorphines, des hormones du bonheur. Ça aide beaucoup pour les problèmes de sommeil. Ça facilite l'heure du sommeil, c'est-à-dire qu'on tombe endormi plus facilement, mais on dort mieux aussi. On se sent plus en forme le matin. OK. Puis, bien sûr qu'il y en a bien d'autres. Écoutez, là, j'ai une liste ici. Bon, on peut maintenir son poids et perdre un peu de poids, mais il faut s'entendre que c'est pas le but de faire de l'activité physique. Oui, c'est ça. Ensuite, on a aussi d'autres petits... Même pour arriver à un peu concilier aussi le travail, famille. Souvent, notre prétexte, c'est souvent on n'a pas le temps, on manque de temps, on a trop de responsabilités. Comment on peut arriver à mettre tout ça un peu ensemble? Écoutez, c'est un défi de taille, honnêtement, là, quand tous les gens qui travaillent, qui ont des enfants, c'est la course contre la montre le matin. Ça commence très tôt, la garderie, arriver en temps au travail. On parle pas, là, en plus des rendez-vous, des activités parascolaires. Bon, alors tout le monde est un petit peu près dans le même bateau. Sauf que je pense qu'il y a moyen de faire des choses qui sont simples, qui sont faciles et tout est gagnant. Hein. C'est pas obligé d'être quelque chose, d'avoir un appareil à la maison et de faire religieusement. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, d'aller au travail, on saisit l'opportunité pendant la pause, l'heure du dîner, si on se le permet, on peut aller marcher. On peut aussi aller chercher des amis et se dire, regarde, est-ce que tu aimerais ça qu'on le fasse ensemble? C'est très motivant à ce moment-là. À la maison aussi, si on dit, ben là, moi, j'ai quelques émissions à écouter, ça, là, je décroche pas de ça. Profitez-en donc, ayez des poids, faites des poids pendant les pauses, pendant l'émission, du yoga. Pourquoi pas mettre votre appareil, justement, dans le salon, puis utilisez-le pendant que vous écoutez la télévision. Puis aussi, moi, je vous dirais, allez jouer dehors. Profitez des plaisirs d'hiver, des plaisirs de peu importe la saison. Ici, on est choyé à Gaspé. Allez faire de l'activité avec vos enfants. Si c'est une corvée, par exemple, pelleter, faites-le en famille. C'est agréable. Puis ça vous permet de passer du temps avec vos enfants. Vous allez voir, tout le monde va en retirer des bénéfices. Puis les enfants aussi vont être probablement plus motivés à aller dehors aussi que, tout à fait. Que de rester à l'intérieur Absolument. Dans la télévision. Oui, voilà. On a aussi beaucoup de conseils par les organismes comme Kino Québec, tout ça. Eux, ils suggèrent quoi si on veut vraiment partir de la base, là, puis essayer d'avoir des habitudes de vie saines? Bon, mais écoutez, d'abord, il faut que vous ayez des buts qui sont très réalistes. Puis partez avec des choses qui sont simples, qui sont accessibles aussi pour vous. Alors, si vous avez des enfants et tout ça, donnez-vous comme défi peut-être 15 à 20 minutes, 1 à 2 fois par semaine. Commencez comme ça graduellement, augmenter, aller marcher quelques fois avec votre conjoint aussi.
Vous avez des enfants, chacun votre tour. Vous pouvez aussi échanger avec d'autres familles. Bon, une soirée, c'est une famille. Vous envoyez les enfants chez le voisin. Écoutez, il y a des façons de faire, de bouger finalement, qui sont accessibles à tous. Puis sur le plan plus alimentaire, souvent on se dit bon là, faut plus que je mange de dessert, faut plus que je mange de sucre, plus de frites, plus rien. C'est un peu drastique aussi ça comme comportement. Hein? On vient qu'à un moment donné, on a une rage, puis là on repart. Oui, c'est ça. Dans une... Bien, là aussi, je pense qu'il faut être réaliste. Écoutez, je pense qu'on ne peut pas se demander aussi l'impossible quand on mange. Il faut se gâter, il faut se donner le goût de cuisiner et d'avoir des bonnes choses. Je pense qu'il faut juste garder en tête des notions essentielles. On sait ce qui est bon, on sait ce qui n'est pas bon. Augmenter. Dites, bon, cette semaine, je vais me donner comme mandat d'augmenter la quantité de fruits et légumes. Je vais aussi diminuer les aliments qui sont frits, le sel et le sucre qui sont très nocifs pour la santé aussi. Mais allez-y vraiment graduellement. Donnez-vous des petits défis que vous pouvez réussir. C'est ça. Puis là, on va être beaucoup plus fiers de soi aussi par la suite. C'est ça. Puis moi, j'aurais aussi une proposition à vous faire. Oui. Oui, d'offrir à la population, de leur dire d'aller sur le site, le site Équilibre, puis d'aller s'inscrire au défi 5-30. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire en famille, vous pouvez le faire en groupe aussi. Et c'est vraiment le but, c'est de bouger, de s'amuser et surtout de changer quelques habitudes alimentaires. Alors, vous avez du support technique, vous avez par... Écoutez, je suis pas une, j'ai des ados, là, mais je connais pas tout ce qui existe, mais entre autres Facebook et Twitter, mais ils peuvent vous supporter par courriel, aller voir comment ça se passe. Vous allez vous inscrire et toute l'information y apparaît. Et ça dure quelques semaines. Ça commence en mars. Alors, j'invite la population à aller s'inscrire puis vraiment à participer. Puis le défi 5-30, en fait, je crois que c'est 5 portions de fruits et légumes par jour et 30 minutes d'activité physique. Quotidienne. Quand on parle d'activité physique, ça peut aller pelleter dehors, comme je disais tout à l'heure. Ça peut être simplement passer l'aspirateur. Il faut être actif, tout simplement. Ouais, OK. Et l'adresse exacte, est-ce que vous l'avez, l'adresse courriel? C'est sur le site Équilibre. Je suis désolée, je l'ai pas, mais je vais aussi vous parler de d'autres sites intéressants. Bon, il y a le site Kino Québec aussi. Je pense que les gens vont trouver des choses extrêmement pertinentes. C'est amusant. Puis ça donne le goût aussi de bouger. Le gouvernement du Québec, dossier de saines habitudes de vie. Okay. Il y a sur le site de l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, où ils ont des liens aussi très pertinents. Santé Canada qui offre aussi, entre autres, le guide alimentaire canadien. Donc, c'est vraiment la Bible, là, si on veut vraiment bien s'alimenter. Passeport santé aussi, dont l'information que vous avez entendue aujourd'hui, il y en a qui proviennent aussi de ce site. C'est ça. Excellent, Thérèse. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Je pense que ça va être bien pratique pour tout le monde de revenir un peu à la source, à la base et de repartir sur une base solide, justement, puis d'y aller vraiment graduellement. Donc, voilà, maintenant, vous avez tout ce qu'il faut entre vos mains pour repartir l'année du bon pied.